Depuis le 2 février dernier, date à laquelle Gianni Infantino, le président de la FIFA, a rendu public ses recommandations pour réformer le gouvernement du football africain, le torchon brûle entre la CAF et l'instance mondiale du ballon rond. La presse, les réseaux sociaux, les spécialistes, les gloires du football ne parlent que de cet incident. J'ai envie de commencer en disant, est-ce que vous avez écouté les recommandations de Gianni Infantino? Des recommandations ou des ordres? C'est savoir si c'est... Ça y est. Hein? Non. Samuel, alors comment tu as vécu ça? Comment j'ai vécu ça? Gianni connaît ma position. Depuis le premier incident, je dirais, qu'il y a eu après son interview sur l'équipe ou France Football, je ne me rappelle plus. Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la CAF Et la FIFA. et la FIFA. Mais la CAF reste la Confédération africaine de football. Et on aurait pu débattre sur la question, on aurait pu. Mais une fois de plus, ce sont les Africains qui doivent le faire. On marche ensemble depuis un certain moment. Avant, vous savez qu'entre la CAF et la FIFA, les relations n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, on a estimé qu'il fallait... Du temps du Issa Hayatou, c'est ça? Tout à fait. On a estimé qu'il fallait gérer autrement et aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Mais ça ne donne pas le droit aux autres de vouloir nous imposer les choses. Est-ce que ce qu'on veut nous imposer est ce que nous avons besoin? Non. Nous avons nos réalités en Afrique. Comme le dit Samuel, la CAF aujourd'hui doit être indépendante, doit gérer son football, même si bien sûr elle doit travailler... Mon frère, la CAF est indépendante, je te le confirme. Donc, Vraiment indépendante? Elle est très indépendante. Mais pourtant, on a le sentiment qu'elle est sous tutelle depuis un moment déjà. On a envoyé quelqu'un pour faire un audit à l'intérieur. On n'a pas envoyé. Est-ce que c'est faux que pour l'instant ça marche mal la CAF? Non, On ne mais- peut pas dire que les choses aillent bien. Non, Il faut bien dire à un moment ou à un autre. il y a des problèmes à régler, ça c'est une certitude, parce que sinon il n'y aura pas eu toutes ces réunions, parce qu'à un moment il faut quand même mettre les choses sur la table. Effectivement, il y a des soucis, il faut tenter de les régler. En revanche, quand vous venez comme ça, et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces discours autour du néocolonialisme, c'est qu'à un moment on s'est retrouvé un peu dans un domaine quasi politique où la France arriverait, ou la France ou un pays européen, bon la France en général, arriverait et dit bon il faut ça pour vous, ça va être très bien pour vous. Un peu le discours, si vous voulez, de Sarkozy à Dakar, c'est-à-dire que les gens disent mais on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Et à la fin quand il dit, j'ai noté la phrase que ça m'a marqué, il dit jamais personne n'avait pensé à faire ça ou à rêver ça pour l'Afrique, sauf moi en gros. Et attendez, parce que vous pensez que les dirigeants africains qui ont précédé même Hamad, ils n'ont pas pensé au bien du football africain. Alors ils sont venus pourquoi alors? Il n'y a que lui, merci Gianni d'inventer, de nous dire qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui enfin s'occupe du football africain, c'est Gianni Infantino. Donc évidemment que quand vous êtes président d'une fédération africaine, j'espère en tout cas, vous ne pouvez pas entendre ça. non mais je pense que les enjeux économiques sont tels que ça soit pour la CAF ou pour la FIFA, lorsqu'on voit aujourd'hui ce que dégage le football à travers toutes ces compétitions, on se rend bien compte que même si je pense que Samuel va le confirmer, la Coupe d'Afrique des Nations a eu un vrai essor sur le plan sponsoring, c'est-à-dire qu'on a quand même gonflé les revenus, mais on se rend compte que ces revenus-là, par rapport à un championnat d'Europe ou par rapport à une Coupe du Monde, on se rend bien compte que pour l'instant c'est un écart peanuts, abyssal. ouais. Et c'est tout à fait logique, mais on doit essayer de se rapprocher de ces choses-là. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est de dire, comme le dit Hervé, c'est qu'on vienne en quelque sorte, un peu comme un professeur, dire voilà comment ça fonctionne. On devrait avoir la capacité, à l'intérieur de notre propre confédération, en tout cas à l'intérieur de notre propre continent, de gérer nos affaires courantes. Ce que j'appelle nos affaires courantes, c'est l'organisation des compétitions, mettre en place les choses de façon à ce que le football africain continue à se développer. N'oublions pas aujourd'hui, et je reviens toujours à la même chose, ce que produit le continent africain en termes de qualité de footballeurs, ce qui vient aujourd'hui alimenter tous les championnats européens, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des matchs exceptionnels en Europe. C'est aussi parce que nous avons des footballeurs en Afrique qui sont des footballeurs de génie. Oui, mais on a envie de dire, si on améliore, il y aurait peut-être plus de footballeurs de génie et peut-être que ça se passerait directement Oui, sur le continent. je pense que la FIFA doit se voir comme un vrai soutien, pas comme une entité qui vient en quelque sorte imposer les choses et se juxtaposer à la CAF en disant n'oubliez pas que parce que nous sommes surpuissants, et la vérité aujourd'hui, et Samuel l'a dit avec les revenus de la FIFA, ils sont surpuissants par rapport à la CAF, c'est logique. L'organisme mondial du football, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas venir... Ceci n'enlève pas notre fierté d'être africain.
Ça n'enlève pas notre fierté j'espère d'être bien, oui. africain. Et je ne suis pas d'accord avec Gianni. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je pense que... Mais sur quel aspect il a eu tort? Il a eu tort sur quoi? Parce que est-ce que l'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années? Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Mais nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. Maintenant, nous... Mais pourquoi il demanderait à 4 ans s'il pense que c'est bien de jouer tous les 2 ans? Quel est l'intérêt pour lui de faire ça tous les 4 ans? Parce qu'il s'est rendu compte qu'organiser une Coupe d'Afrique tous les 2 ans pouvait être difficile pour certains pays dans l'organisation, dans le calendrier, en fait, pour être prêt on l'a vu. au bon moment. Moi, je crois même pas. C'est un problème financier. Oui, mais moi, je pense que c'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. Ouais, mais l'intérêt des clubs européens, Samuel, n'a L'intérêt aucun des clubs pouvoir par européens, rapport aux c'est hommes que nous d'avoir sommes. non, c'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs africains. Quand 10 grands clubs se réunissent peut-être avec un président et qui lui disent, écoute, nous on a ces difficultés, est-ce qu'on peut faire ça comme la Coupe du Monde? Mais la Ouais, première mais erreur, l'article après, dit, il y a beaucoup- il y a avec beaucoup- avec la CAN, on ne déplace pas une compétition aussi prestigieuse que la Coupe d'Afrique des Nations, comme on va déplacer aujourd'hui un rendez-vous dans votre emploi du temps. Et on n'aurait pas dû. Alors déjà, la première erreur, c'est que le Cameroun a accepté d'ailleurs, c'est de passer de 16 à 24. Ça, c'était une immense erreur, alors qu'ils avaient candidaté pour une CAN à 16 équipes. Et à partir du moment où vous passez à 24 équipes, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est pas le débat aujourd'hui, mais à partir du moment où vous passez à 24 équipes, moi je crois qu'effectivement une CAN tous les 2 ans, c'est quasiment impossible. On va contextualiser pourquoi vous avez la CAN en janvier. Avant, elle n'avait pas lieu en janvier, la CAN. Elle avait lieu en mars, rappelez-vous. Et après, à partir de 92... Fin février, début mars. Voilà, fin février, début mars, un peu plus tard. Mais à l'époque, c'était une date un peu mise comme ça, entre guillemets, je dis pas par hasard, mais les joueurs avaient le droit d'aller jouer leur club et repartir. Les Camerounais, on connaît. Thomas Nkono, il avait même été bloqué par son club en 84. Vous avez Bell qui allait faire des matchs avec Marseille, hop, et qui revenait pour la CAN. Donc ça, à l'époque... Il y a eu une réunion en 92, c'était à Clairefontaine d'ailleurs, parce qu'en gros, c'était la Fédération française de football qui a dit, puisque les joueurs africains évoluaient surtout en France. Donc il a dit, il va falloir qu'on change cette date. Et il a été décidé, alors toutes les parties prenantes étaient donc à Clairefontaine, avec la CAF, plus d'autres membres de structures africaines. Et il a été décidé, on va le faire en janvier. Pourquoi? Parce que janvier, à l'époque, vous aviez des trêves. Vous savez, il y avait des trêves qui étaient assez longues, donc ça permettait de pouvoir jouer en janvier. Et donc tout le monde s'est accordé pour janvier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Issa Hayatou n'a jamais voulu que ce soit en juin. Lui, il voulait toujours que ça reste en janvier. Mais janvier, avec 16 équipes, ça fait 3 semaines de compétition. Avec 24 équipes, ça fait 4 semaines de compétition. Et aujourd'hui, il n'y a plus de trêve véritablement. Donc ça fait que les matchs sont multipliés. Et il y a quelques temps, bon, quand on regarde un calendrier, les calendriers européens en général, il y a beaucoup de matchs de coupe lors du mois de janvier. Donc ça donne la possibilité à un joueur, s'il part 3 semaines, s'il rate 1 ou 2 matchs de championnat, c'est pas très grave. En C'est France, pas très pour être grave. simple, c'est Coupe de la Ligue, Coupe de France. Je vais vous reprendre. Donc, je finis juste. Allez-y. C'est que je finis juste. Donc, si tu rajoutes une semaine, ça fait une semaine de plus. Ça veut dire que, effectivement, les joueurs peuvent être ennuyés 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Je parle par rapport à leur club. Et on se retrouve dans la situation du Cameroun en 2017, qui gagne la CAN. Mais il y a, je ne sais pas combien de joueurs qui ne sont pas venus. OK. Mais l'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Sur cette question, moi je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est Toi, tu es juste pour rester tous les 2 ans. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça et ça. Vous voulez dire que on ne peut la pas FIFA le n'a défendu permettre. là-dessus que les intérêts des clubs européens. Des clubs européens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand vous me dites, il faut jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 années. Et comment on finance le football? Ah bah justement, Africain. alors c'est Mais là où c'est on n'a très pourtant il y a entendu une des gloires du football problématique, dire nous on est d'accord pour ça. Pourquoi? Est-ce qu'ils Pour savent les 4 comment ça ans. se passe? Ils vont prendre J'ai l'argent entendu, c'est à vérifier, mais j'ai entendu. mais qu'ils nous disent Didier où est-ce que Drogba nous dire allons qu'il était prendre pour. l'argent pour financer le football africain. Et avec une problématique Habib. aussi supplémentaire dont on ne parle pas, moi je suis à l'intérieur et Hervé aussi, c'est les droits télévisuels. C'est que quand vous vendez une CAN au mois de juin, elle est mieux vendue qu'au mois de janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très simple. Il faut regarder les chiffres, je ne les ai pas, mais je pense que c'est le cas. Au mois de janvier, vous avez par exemple un Sénégal-Afrique du Sud qui va se jouer, mais en même temps, vous pouvez avoir un Liverpool-Everton.
C'est-à-dire que les gens qui vont regarder le football peuvent être portés à regarder ce match Liverpool-Everton. Parce que, par contre, quand vous l'avez en juin et qu'il n'y a pas d'autres compétitions, le seul football que vous avez regardé en quelque sorte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait comparer les audiences sur des matchs en janvier et les audiences des matchs en juin. Mais je suis persuadé que lorsque vous avez une multiplication des compétitions, ça veut dire que si vous avez la Copa América, le championnat d'Europe, la CAN en même temps, à un moment donné, forcément, les gens vont faire un choix. Et la CAN va perdre en vente de droits télévisuels. La Copa América se joue parfois à 3h du matin. Nous avons des matchs à 3h du matin. C'est pour ça que... Les gens se réveillent pour regarder la Copa América. Moi, ce que je dis pour nous, Africains, ce que nous devons travailler, c'est de mettre notre football au niveau européen. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, ce sont les joueurs africains qui dominent les grands clubs européens. Oui, mais c'est ça le grand débat. C'est-à-dire, nous, on vend des muscles. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en reformant justement la CAF, de faire qu'il y ait des championnats véritables sur le continent? C'est ce que le président est en train de faire. Oui, mais c'est ce que disait le président Infantino également. Est en train de faire. Contrairement à ceux qui vont crier partout, parce qu'il a accepté beaucoup de choses. Il y a eu le président Issa Hayatou qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui a amené. Oui, parce qu'aujourd'hui on a l'air de dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des choses. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faudrait le lui reconnaître. Mais non, mais Alain, évidemment, quand vous commencez à créer quelque chose, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a beaucoup de réussites aussi. L'Afrique aujourd'hui, elle est là parce qu'il y a eu quelqu'un qui a défendu l'Afrique. Je n'étais pas toujours d'accord avec le président et tout le monde le sait, je l'ai manifesté. Il avait une façon de faire qui, je n'étais pas toujours d'accord et je le disais, mais il a amené l'Afrique à un certain niveau. Maintenant, il faut amener l'Afrique à un autre niveau. C'est une autre génération. Oui, pour l'instant, on ne peut pas dire quand même que la gouvernance de la CAF soit une grande réussite. C'est ce que j'allais dire, qu'il faudrait qu'on rentre dans ce qu'a dit quand même Gianni Infantino pour pouvoir en commenter. Je lis par exemple une phrase de lui. Il dit « Ça doit changer dans la gouvernance intérieure en Afrique. Comment gérer l'argent en espèces? J'espère que la CAF a réalisé. Je vais être dur contre la corruption. Il va avoir de l'espoir en Afrique. Nous allons payer les arbitres pour éviter la corruption. Ce n'est pas de l'immixtion, mais nous voulons que les meilleurs soient désignés. » Alain, de la part de quelqu'un qui vient de la FIFA. Mais jusqu'à présent... La FIFA, on connaît tous les problèmes de corruption qu'il y a pu avoir. Ceux qui sont poursuivis. J'ai beaucoup entendu ça, que c'était l'hôpital qui se moquait un peu de la charité. Ah oui, mais après, il y a un aspect, là on parle de l'aspect politique, on parle de l'aspect financier. Il y a un aspect qui est très important pour moi dans le développement du football africain, c'est l'aspect sportif. C'est ce que dégage le football africain. Il y a eu un problème, c'est que lors de la dernière Coupe du Monde, nos 5 équipes africaines n'ont pas passé le premier tour. Absolument. Ça, c'est un problème majeur. Lorsque vous avez aujourd'hui, c'est un problème majeur parce que, rappelez-vous, je ne vais pas le dire, mais le Cameroun a réussi des performances en Coupe du Monde, le Ghana a réussi des performances en Coupe du Monde, le Sénégal en 2002 a réussi des performances en Coupe du Monde. Et mine de rien, ces performances-là vous portent le football africain, portent le football du continent. Le souci qu'on peut avoir, c'est que forcément, lorsque vous êtes dans ces grandes réunions, j'y suis pas, mais j'essaie de me projeter un petit peu, le poids du football africain se fera aussi par ses résultats. Pas forcément par le seul enjeu économique et le seul enjeu un peu... Non mais l'enjeu économique est très important. Mais il ne faut pas se détacher en fait... Moi je dis, ce n'est que l'intérêt des Africains qui nous intéresse. Et je ne pense, même si Gianni aime énormément l'Afrique, il a beaucoup fait pour l'Afrique. On a beaucoup d'amis de l'Afrique. Il n'aime pas l'Afrique plus que nous-mêmes. Maintenant, il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Celle-là qui connaît les mêmes universités que leurs enfants. Mais ces mêmes Africains sont allés le chercher pour réformer. Hein, non, il n'est pas venu tout seul. Non. Nous étions là. Il n'est pas venu tout seul. Parce qu'après 28 ans de gouvernance, nous avons pensé qu'il fallait faire autre chose et il fallait aller très vite. Oui, mais on sent ça à la CAF. Quand je voyage avec Gianni pour faire la promotion d'un super championnat qu'il veut faire où il y a l'intérêt de l'Afrique, je dis oui, il y a l'intérêt de l'Afrique. Et on voit où est l'intérêt de l'Afrique. Quand Gianni nous dit de faire une Coupe d'Afrique à 4 ans, je dis Gianni, explique-nous. Mais tu ne nous expliques pas ça devant tout le monde. Parce qu'il y a un président de la CAF. Et si tu veux avoir un discours comme celui-là, on discute d'abord en off. Il est le patron du football, ok. Mais il a besoin de 54 fédérations africaines. Mais voilà pourquoi il dit ça. Il a besoin de 54
fédération Oui, africaine. mais Samuel, c'est vrai qu'on Hervé on a Benoît. tapé sur la FIFA, on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce qui s'est passé là. Mais maintenant, à un Même si moment. c'était il pas f- le but au Ouais, départ. non, c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Mais à un moment, il faut aussi que les gens qui dirigent le football africain se regardent dans une glace. Parce que c'est trop facile aussi de voir des boucs émissaires partout. Parce qu'il n'est pas normal qu'on voit des championnats exploser totalement. Alors parlons du Cameroun, puisque Ça. Samuel est là par exemple. Vous aviez des clubs, des immenses clubs. Tonnerre de Yaoundé, c'est un immense Canon de club. Yaoundé, Canon de Yaoundé, c'est un Union de immense Douala, club. Union de Douala, c'est un Caïman, immense club, etc. etc. Caïman. Aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous avez des compétitions de clubs dans les pays où il n'y a plus rien. Donc il va falloir déjà restructurer les championnats nationaux. Prenez l'exemple de la Mauritanie. Eh ben, vous avez un président de Fédé qui a fait un super boulot, qui a développé les championnats D1, D2, D3, les femmes, les jeunes, etc., etc. Donc, si vous avez une volonté politique interne, alors c'est même pas lié à la CAF, à la rigueur, si la CAF peut être là aussi pour venir de temps en temps, si ce n'est taper du doigt, un petit peu du poing sur la table, mais enfin donner une direction en tout cas, mais volonté interne aux fédérations On le pour voit au changer Maroc, les on choses. le voit au Maroc, Vous justement. allez- On le voit au Maroc, On le vous la voit au voyez Maroc. avec le Maroc, ça se passe très Nous sommes bien. allés en Mauritanie avec Samuel rencontrer le président Ahmed Yahya et je peux vous garantir que lui, pour le coup, s'est appuyé sur les fonds de la FIFA. Parce qu'il y a des fonds qui sont aujourd'hui destinés Tu au sais football. Il les a utilisés Le pour ça. président Il les a de utilisés la pour ça. fédération africaine, ils ne savent pas comment faire Voilà. pour récupérer Et les rappelle-toi, fonds alloués. nous avons posé la question À la et FIFA. il a expliqué combien il a récupéré de la FIFA. Donc c'est pour ça qu'on tape sur la FIFA parfois, mais il faut aussi savoir valoriser la FIFA lorsqu'elle met Bien sûr, à disposition absolument. aujourd'hui des fédérations. Absolument. Et c'était le cas pour la Mauritanie. Ils se sont servis de ça. On est allé visiter avec Samuel le centre de formation qu'ils ont mis en place, l'école de football, ce qu'ils ont créé, les infrastructures. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de 4 ans pour développer, 6 ans, 10 ans. Mais il peut y avoir des développements dont on voit les résultats tout de suite. La Mauritanie a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu de très très bons résultats dans la qualification aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça veut dire que ce que vous mettez en place tout de suite peut avoir un effet immédiat. Alors bien sûr que le développement Surtout prend s'il y a du des temps. talents. Mais il y a des talents et la FIFA, il faut savoir dire aussi qu'ils sont capables et ils le font. Ils allouent des fonds aux fédérations et les fédérations doivent s'en servir Voilà. et surtout bien les utiliser. Non, ça ne doit pas être une guerre entre la CAF et la FIFA, attention. Non, mais- hein, attention. Et, Heureusement, hein. quand vous dites Ça développer met les taux. le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc, elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, C'est pas le football. c'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, quoi, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un ils championnat oublient- intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis Attendez. les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, Ce sont d'accord, ok. les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui viennent, qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, Qui ne parlent même sont pas- là, qui ne parlent qui même ne pas, parlent même pas. Bon, ils ont la ce langue. talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, hein. Je ne dis pas le Logique. contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est Le championnat le national. championnat pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale
seniors où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer. C'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer